Bonjour à tous. Tout d'abord, merci au CNRD de nous permettre de vous présenter cette application qui a été développée par le laboratoire Takeda. En fait, le laboratoire Takeda voulait mettre au point une application mobile destinée aux patients atteints de cancer. Donc c'est la douleur, mais dans le cadre du cancer, et destinée aux patients et aux professionnels de santé qui suivent ces patients. On a fait un travail collaboratif et puis on est arrivé à une description et une évaluation du suivi de la douleur au jour le jour. Je vais vous montrer tout ça. Donc, on est parti du constat qu'en France, il y avait un certain nombre, et vous le savez, de nouveaux cas de cancer, que parmi ces cas de cancer, il y a un patient sur deux qui est douloureux et 70% des patients en phase avancée de cancer sont douloureux. D'autre part, quand on discute avec les oncologues, au niveau de leur consultation, c'est vrai que la prise en charge de la douleur, c'est quelque chose qui est chronophage et ils nous disaient qu'il manquait de temps par rapport à ça. Le patient, de son côté, lors de la consultation avec l'oncologue, nous disait, face à l'oncologue, moi, ce qui m'intéresse, c'est les marqueurs de mon cancer et puis les traitements. Et la douleur, je n'ai pas souvent l'occasion de lui en parler. Par contre, une fois que je suis sortie de ma consultation, c'est vrai que la douleur, elle est très présente et que j'aurais aimé en parler. Le médecin généraliste, des fois, c'est un petit peu compliqué. Il y a l'isolement, il y a un manque de formation pour le suivi. Et puis, on sait aussi que l'accès aux médecins de la douleur est inégal au niveau du territoire. Donc, le constat était le suivant. Il y a encore des progrès à faire. Et puis, comment on pouvait aider par rapport à ça, tant les patients que les médecins. Alors, on a fait ce qu'on appelle un hackathon, donc c'était en 2015. On a réuni 6 spécialistes de la douleur avec des développeurs d'applications. Il y avait aussi des radiothérapeutes, il y avait 2 infirmières qui ont accepté de rejoindre le groupe, et puis on avait aussi 2 patients. Donc, on a réuni tout le monde et c'était très intéressant de voir les échanges entre les diverses spécialités et puis les aspects techniques du développement d'une application, parce que c'est quelque chose qui est pas intuitif, entre guillemets, et donc il y a eu un dialogue très intéressant entre spécialistes, patients et développeurs. Ils sont partis avec une consigne qui était claire. C'était 4 mots qui définissaient ce e-projet, qui était premièrement, il fallait que ce soit à destination du patient, autour de la douleur et chez un patient cancéreux. Et l'objectif principal était que l'application soit utile. Donc le point de vue du patient était vraiment prédominant au niveau de l'aboutissement futur de ce travail. Il y a eu plusieurs sociétés savantes ou organismes qui nous ont aidés et qui étaient représentés lors de l'hackathon. Donc, il y avait l'association Patients and Web, il y avait l'AFSOS, l'AFVD, l'AFIC, la SFAP et la SFETD. Donc, en sortie de ces hackathons, en fait, ils ont défini l'objectif que devait remplir l'application, et ça correspondu en fait au cahier des charges qui était donné aux développeurs pour qu'ils fassent l'application. Ça a été plus simple pour les développeurs, nous ont-ils dit, de travailler de cette manière, puisque comme ils avaient assisté au hackathon, ils avaient vraiment participé à la genèse de l'idée et ils avaient bien compris le propos. C'est vrai que quand on donne des consignes à des développeurs qu'on fait ou des écoles d'ingénieurs ou des choses comme ça, l'aspect médical, ils ne le conçoivent pas forcément très bien. Les avoir immergés lors de ce hackathon, ça a été vraiment un plus. Donc le cahier des charges était le suivant. Ils ont défini les objectifs auxquels devait répondre l'application. C'est un outil utile, simple, destiné aux patients et aux professionnels de santé prenant en charge la douleur cancéreuse, avec les objectifs suivants: aider les patients à évaluer et à suivre leur douleur, favoriser le dialogue, c'était quelque chose qui paraissait très important pour les patients, parce qu'ils avaient besoin d'un outil pour montrer leur douleur et le suivi de cette douleur.
Les médecins, de leur côté, nous disaient on est un peu pressé, donc il faut quelque chose qui soit synthétique, donc fournir aux médecins une synthèse de l'ensemble des douleurs survenues et le suivi des traitements pris, et puis avec un objectif final qui était d'améliorer la prise en charge de la douleur du cancer. Donc l'application, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, elle permet de décrire sa douleur, de noter l'efficacité des traitements prescrits, de noter aussi les répercussions de la douleur, de générer une synthèse, de gérer ses rendez-vous, si on veut, les rendez-vous médicaux et les rendez-vous d'examen, et puis consulter aussi directement certains sites apportant des informations. Donc elle se présente comme ça, mais après, je vais vous montrer un petit film où on la voit un petit peu de manière vivante. Donc une fois que vous l'avez téléchargée, elle est gratuite, elle est sur l'Apple Store, elle est sur Google Store aussi. Elle n'a pas d'hébergeur de santé, c'est-à-dire que le patient, il a son application sur son téléphone, il remplit les items et c'est gardé en local dans son application. Ça n'est pas envoyé, donc il n'y a pas d'hébergeur de santé, les données ne sortent pas de son application propre, sauf s'il décide d'en envoyer la synthèse à ses médecins. Auquel cas, c'est lui qui fait un mail et qui dirige la synthèse vers son médecin. Donc, vous voyez, quand vous arrivez sur l'application, bon, vous choisissez déjà si vous êtes un homme ou une femme. Ça vous permet aussi de localiser votre douleur. En fonction de la localisation de cette douleur, de lui donner une intensité, de dire à quelle date cette douleur est survenue et la durée de cette douleur. Ça permet aussi faciliter le travail du médecin sur le type de douleur. Il y a quelques items qui permettent de reconnaître si la douleur est neuropathique ou plutôt nociceptive. Ça précise le retentissement de cette douleur avec des pictogrammes qui sont assez faciles et visuels. Savoir si le patient a pris son traitement de fond ou n'a pas pris son traitement de fond, et puis s'il a eu des accès douloureux paroxystiques, oui, non, s'il a pris son traitement, si ça a été efficace ou pas efficace. Une fois que tout ça est rempli, on obtient une synthèse au jour le jour, qui peut être mensuelle, qui peut être trimestrielle. Cette synthèse peut être envoyée au médecin, peut être imprimée, ou le patient, comme je vous l'ai dit, là, sur son iPhone ou sur son smartphone, et lors de la consultation, peut montrer cette synthèse. En autre fonctionnalité, il y a le calendrier pour les rendez-vous et puis il y a quelques conseils pratiques et les liens vers certaines associations. Ce que je vous propose, si on a encore une petite minute, c'est de voir la